Alors vous allez créer un nouveau calque maintenant sur lequel on va réellement dessiner. Donc dans le bas de la palette des calques, vous cliquez sur l'icône qui est juste à gauche de la corbeille. Voilà. Ce calque-là, je vais l'appeler dessin par exemple. Et alors on va le placer sous la photo. La photo va être en transparence par-dessus le dessin. Et bien sûr, à la fin, quand on n'aura plus besoin de la photo, on enlèvera l'œil en face du calque de la photo pour ne plus voir la photo. Donc, il va falloir déplacer le calque ici sous le calque modèle. Alors, regardez, si je prends comme ça et que je le déplace là, ne le faites pas. Mais si je lâche le bouton à souris ici, c'est ce que je fais, voilà. Le calque dessin est devenu un sous-calque du modèle. Et ça, c'est pas bien. Je vais le remonter. Ce que vous devez faire, c'est ce que vous allez faire là maintenant. Vous prenez le calque du dessin, vous le déplacez, mais vous ne le lâchez pas quand il est là. Vous le placez sous le calque modèle. Allez-y, essayez. Alors, pour éviter d'aller travailler sur le calque modèle par erreur, on va le verrouiller. Il suffit de cliquer ici, dans la colonne du verrouillage, en face du calque modèle. Et puis on indique qu'on va travailler sur le calque dessin. On sélectionne comme ça le calque. Donc le calque modèle est verrouillé. Donc on va aller progressivement avec plusieurs exercices de ce qui est simple vers ce qui est un peu plus complexe. Pourquoi rechercher le complexe ? Parce que ça va nous permettre de faire plus. Ça va nous permettre de contrôler un peu plus le résultat. Mais donc dans un premier temps, ce sera relativement simple. Donc vous allez zoomer sur le chien, parce que c'est la seule partie de la photo qui nous intéresse. Il doit être vu en entier. Et alors, ça va être assez simple. Vous allez pouvoir activer la plume, là, celle-là. Sans enfoncer la souris, amenez la plume au-dessus de l'image, vous voyez que ça ressemble à ça. Alors, est-ce que vous voyez tous ce qu'est la touche verrouillage majuscule, le caps lock ? Essayez de l'enclencher, vous allez voir ce qui va se passer. C'est toujours le même outil, mais c'est une croix à la place de l'icône de l'outil, donc c'est plus précis. Donc, il suffit de cliquer plusieurs fois pour faire le tour du chien. Ça fait des droites, je sais, mais après on va mettre un effet d'arrondi. Alors, il est possible que vous ayez des lignes roses qui apparaissent comme ici, vous voyez ? Des lignes roses qui vous empêchent de mettre les points exactement où vous voulez. On en reparlera plus tard. En attendant, on va faire avec ces lignes roses. Alors, c'est pas la méthode préconisée la meilleure pour faire des tracés, mais quand on commence, c'est pas plus mal. Et alors, quand vous arriverez sur le premier point, puisque vous allez faire le tour du chien, vous aurez une petite rondelle à côté de l'outil pour vous indiquer que vous allez fermer le tracé. Alors oui, vous allez devoir aussi inventer, comme ici, à un certain moment, vous allez devoir inventer le bout de la patte, bien sûr, parce qu'il est dans l'herbe. Bon, c'est pas difficile, vous inventez un bout de patte. Si vous avez foiré l'histoire, vous jetez le tracé qui est dans le calque et vous recommencez.
Sinon, il y a encore possibilité de bouger les points une fois que vous l'avez fait. Avec la flèche de droite. La flèche de droite, il faut éventuellement cliquer à côté du tracé pour le désactiver, puis cliquer sur lui. Chaque point apparaît creux et vous pouvez les bouger. Ça vous permet de corriger certaines choses si vous voulez. Bon, quand vous avez ça, vous enregistrez. Je vais changer le nom en enregistrant. Ça va être le fichier 02.